Alors, je vous reviens sur je suis arrivé vite en studio. Je vous reviens sur les élections, tant municipales que fédérales. Il y a une dame qui m'a écrit récemment, qui m'a demandé pourquoi vous ne parlez pas du Parti libéral fédéral, la campagne du candidat dans le comté là, pour les prochaines élections. Bien, tout simplement, madame, et j'ai bien répondu, puis elle a bien accepté ma réponse. Alors, je vous dis pourquoi. C'est qu'on suit la campagne électorale fédérale, bien sûr. Pour l'instant, c'est M. Bernard Généreux qui se présente au Parti conservateur, Mme Diane Sénécal qui se présente au Bloc québécois, M. Rémi Massé qui se présente au Parti libéral fédéral et M. Jean-François Morin du Parti populaire. Donc, ce sont les 4 candidats qu'on connaît pour l'instant dans le comté pour Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique, Témiscouata. C'est comme ça que le nouveau comté va s'appeler. Maintenant, quand on a des communiqués de presse, qu'on reçoit de l'information, on se fait un plaisir contre toute partisanerie parce que dans notre métier, on est là pour donner de l'information, pas pour avoir le côté partisan. Donc, on est en campagne électorale et on suit les candidats et candidates qui veulent bien nous donner de l'information. Pour l'instant, on a eu de l'information du Bloc québécois et de M. Généreux du Parti conservateur, mais aucun communiqué de presse, rien reçu de la part du Parti libéral ni du Parti populaire. Alors, c'est pour ça qu'on ne vous en parle pas, parce qu'on n'a pas d'informations. On n'a aucun... je sais que M. Massé est venu récemment chez Maison Laprise, je pensais la semaine dernière, mais on ne l'a pas su. Alors, on ne peut pas couvrir un événement qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. Donc, on est là pour livrer l'information, du moins quand cette information-là nous parvient. Alors, voilà, et je vous dirais que les candidats, du moins M. Généreux et Mme Sénécal, font beaucoup de terrain, peut-être moins de rassemblement et beaucoup plus de terrain, du porte-à-porte. Alors, c'est ce qu'on sait, du moins pour l'instant. Et du côté municipal, vous avez vu l'entrevue que j'ai réalisée avec Alexandre Têtu. C'est la même chose. On va suivre de très près ce qui va se passer au niveau municipal. Alexandre a communiqué avec nous pour nous annoncer qu'il se présentait dans le district numéro 6. On a aussi, je vous le dis, au conditionnel, parce que on n'a pas reçu de communiqué de presse à cet effet-là, ni personne ne nous a téléphoné, mais M. Marc Lorrain reviendrait ou poserait sa candidature à nouveau pour le poste de mairie. Et également, Mme Gabrielle Brisebois, qui est actuellement conseillère au district numéro 6, qui voudrait se présenter à la mairie. Je dis au conditionnel parce que cette information-là ne nous est pas parvenue à nous directement. Donc, voilà. Alors, les candidats et candidates qui veulent se présenter aux prochaines élections sont les bienvenus chez nous. Ça va nous faire plaisir de vous les présenter, comme on le fait avec M. Têtu. On va le faire avec les autres candidats et candidates qui voudront bien nous informer qu'ils se présentent, puis qui viennent nous annoncer quelle est leur plateforme électorale, pourquoi ils se présentent, comme on vient de faire avec Alexandre Têtu. Voilà, mise au point faite, bien important d'ailleurs. Ouverture d'un point de dépôt Go Recycle à Montmagny, c'est nouveau, puis c'est une très bonne idée de la ville de Montmagny, bravo, chapeau. C'est que tous les appareils réfrigérants et de climatisation contiennent des gaz à effet de serre extrêmement puissants, parfois des milliers de fois plus nocifs pour le climat que le dioxyde de carbone. Alors, le recyclage inadéquat de ces appareils représente donc un risque environnemental. Bon, puis vous savez, l'environnement, c'est tellement important. Alors, la Ville, en partenariat avec l'organisme Go Recycle, a mis sur pied ce nouveau service qui sera situé au garage municipal. Jean Carbonneau est allé hier pour prendre une photo. Et là, est-ce que tu as fini par les trouver, Jean? Non? Bon. On a reçu une photo de Sylviane Laure. Et Jean voulait prendre d'autres photos là, de ces conteneurs là, qui vont maintenant recevoir vos appareils. Mais on s'est rendu sur place et Jean n'a pas trouvé les conteneurs. Alors, c'est au 240 4e Avenue, c'est au garage municipal à Montmagny. Mais quand même, allez y faire un tour, peut-être qu'ils sont là. Jean est allé hier après-midi, je pense. Alors, je trouve que c'est une très bonne idée. Je salue l'initiative de la Ville là-dessus
pour cette bonne idée. Alors, réfrigérateur, congélateur, climatiseur, déshumidificateur, et refroidisseur d'eau, tous ces appareils-là qui peuvent maintenant, on voit la photo qui nous a été envoyée par Sylviane Laure de la ville de Montmagny, mais lorsqu'on s'est rendu sur place, on ne les a pas trouvés. Alors, mais ils sont là, si on prend une photo, c'est parce qu'ils existent. Alors, je vous incite fortement, c'est sûr que vous pouvez maintenant appeler les encombrants, ils vont prendre le service quand même, mais le GO Recycle assure qu'à 95% des matériaux seront récupérés et valorisés. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. On parle d'environnement, Saint-Pascal, c'est la ville qui lance un programme d'aide financière inédit pour inciter ses citoyens à adopter des produits d'hygiène durables. Ce programme, en vigueur depuis le 7 avril, est bon jusqu'au 31 décembre 2027 et vise à soutenir les familles tout en réduisant l'impact environnemental des habitudes. Donc, le programme couvre l'achat de couches lavables pour bébés, ainsi que de nombreux produits d'hygiène personnelle réutilisables comme les coupes menstruelles, les serviettes et les culottes lavables, alliant confort, économie et respect de l'environnement. Donc, c'est 250 $ pour les couches lavables et 150 $ pour les autres produits d'hygiène personnels qu'on attribue. Vous allez sur le site de la Ville de Saint-Pascal, il y a un formulaire à remplir, ça vous prend une facture puis une preuve, bien sûr, que vous êtes résident de la municipalité de Saint-Pascal. C'est bien, et on comprend bien. Alors, une belle initiative aussi de nos villes qui sont de plus en plus éco-responsables et nous rendent aussi forcément éco-responsables. Puis je pense que c'est notre devoir de protéger notre environnement. Bon, on vous a présenté l'entrevue la semaine passée avec M. Caron, président du conseil d'administration de la Caisse, et Mme No, qui en est la directrice, Mme Julie No, qui est directrice générale de la Caisse. Mais le communiqué de presse nous est parvenu hier, donc on voulait vous donner quand même l'information, peut-être en détail, là, de ce que ça représente. Alors, c'est 2 38 835 $ qui vont être versés directement aux membres sous forme de ristourne individuelle. Là. La Caisse qui va très bien, qui a encore connu une belle année, malgré une légère baisse de 5,9% des excédents d'opération, qui se chiffre à 24,5 millions de dollars. La Caisse affiche une croissance de 6,1% quand même. Dans les temps qu'on vit, là, c'est vraiment une belle performance. Elle atteint 2,84 milliards de dollars. Alors, ça appartient aux membres, cette caisse-là. Alors, c'est digne de mention. Bravo, Mme No, pour ce beau travail et toute votre équipe. En 2025, ça va marquer l'année, le 125e anniversaire de Desjardins. Donc, on va sûrement souligner ça de belle façon. La prochaine Assemblée générale annuelle de la Bibliothèque qui aura lieu le 1er mai prochain, qui appelle les gens, les citoyens, à se présenter, à assister à l'Assemblée générale, mais aussi, il y a 3 postes à pourvoir. Donc, si ça vous intéresse, on vous attend en grand nombre. Et le bateau, le NM Grue des Îles, qui reprend ses activités aujourd'hui, mais il va arrêter à la mi-avril et ça va être un remorqueur barge qui va faire la navette là, en attendant le retour du NM Grue des Îles qui va être en cale sèche là, pour procéder à certaines réparations. C'est la loi et on doit agir ainsi. C'est pour la sécurité de tout le monde. Donc, on va quand même continuer à donner le service et on nous informe aussi que le service là, de transport aérien se poursuit jusqu'à nouvel ordre. Bon, c'est le printemps. En tout cas, ça ne paraissait pas tellement hier, mais c'est le printemps quand même. Il y a un orignal égaré qui a semé les mois à Lévis, un orignal qui s'est retrouvé au centre-ville de Lévis. Donc, il a finalement été pris en charge par les agents de la faune. Mais l'orignal, c'est quand même assez imposant, là. C'est peut-être pas dangereux, je ne sais pas. Il faudrait s'informer aux agents de la faune. Mais quand même, on l'a maîtrisé et tout est rentré dans l'ordre. Donc, il faut s'attendre là, au printemps que ces animaux cherchent de la nourriture. Un petit peu plus tard, vers plus fin mai, début juin, ce sont les mouches, ce qu'on appelle des mouches à orignal, qui incitent les animaux à sortir des bois parce que c'est vraiment difficile pour eux. Mais là, c'est probablement plus que ces animaux-là cherchent de la nourriture. Maintenant, il y a dans l'actualité, là, ça se poursuit. Ce matin, on annonce que des tarifs de 104% sont imposés contre la Chine parce que la Chine
elle a répondu que c'était 84 contre les produits qui entrent, des produits américains qui rentrent de la Chine. Bien là, les produits de la Chine qui entrent aux États-Unis, bien c'est 104 Je ne sais pas où tout ça va s'arrêter. C'est difficile pour les marchés financiers, c'est très dur. Et même, on dit là, dans le Journal de Québec ce matin que les fabricants sont tout mélangés, ils ne savent plus à quel sein se vouer. Est-ce qu'on charge, est-ce qu'on doit augmenter les voitures, le prix des voitures? C'est difficile à suivre et vous savez que le président américain est imprévisible. Alors là, la Chine qui a répliqué ce matin, qui dit que, parce que M. Trump a dit, ben, si vous ne baissez pas ce qu'on appelle des tarifs réciproques, là, alors si vous ne baissez pas vos tarifs, ben, on va vous mettre ça à 50 de plus, qui fait 104 ben, la Chine s'est tournée de bord, puis elle a dit, ben, ça va être 84 des produits américains. Alors voilà, c'est à suivre parce que c'est pas terminé, cette histoire-là. Demain, on reçoit Mme Mireille Dubé, qui est MBA et coach exécutif pour LMI, et aussi M. Éloi Gagnon, qui est un client depuis 4 ans avec LMI, puis on reçoit M. François Winter, directeur général de l'Adroit Chaudière-Appalaches. Dans quelques instants, nous aurons à vous présenter également les avis de décès. Ça complète cette émission du mercredi, le milieu de la semaine, du 9 avril 2025. On annonce un dégagement, puis du soleil, des températures sous les normales de saison, mais quand même, du soleil. Bonne journée, à demain.